Regardez comme il est sympathique, c'est ça. Ouais. Par rapport au professeur Vigouroux. Et Là, voilà. il est jeune et mince. C'est la campagne de quand? De 89, c'est ça? 89, ouais. Ouais, donc c'est il y a 20 ans. il y a 30 ans. 30 ans. Quand les personnes comme ça, chaleureux. Et je me disais qu'ils sont merveilleux, ceux-là, qui se doutent de rien. Pendant que nous arpentons les rues, nous montons dans les HLM, nous nous faisons engueuler, et on nous dit avec qui vous alliez au second tour, et ceci, et cela. Bon, eh bien les gens ils font la queue pour aller voir Gauguin. On a mieux qu'ils aillent voter Godin. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous faites ça. C'est métier de chien. Encore un peu. Il y a les grands enjeux, il y a les grands débats, il y a les cracks financiers, il y a les circonstances internationales. Oh, oui, d'accord. Faut qu'il y en ait qui s'en occupent, d'accord. Mais la vie quotidienne, la façon de faire vivre les gens, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils aient des emplois, pour qu'ils vivent bien, et pour qu'ils s'aiment entre eux, et qu'il y ait la tolérance entre eux. Ça, le maire est celui qui peut le faire. Et c'est pour ça que je veux être le maire. Le reste, j'y ai déjà un peu goûté. Ça me plaît, j'espère que ça va durer un peu, mais je voudrais être le maire parce que là, je sais que je pourrais prendre des décisions pour mes concitoyens. Et pour la ville que j'aime, où je suis né, je ne pourrais pas vivre ailleurs, moi. Je ne pourrais pas vivre dans une autre ville que la mienne. Je ne pourrais pas vivre loin d'ici. Loin d'ici. Mais c'est déjà le paradis ici. Voulez-vous que j'aille au vrai paradis? Ça presse pas. On n'a pas vraiment de certitude à avoir, c'est plutôt se poser des questions, essayer de réfléchir un petit peu. Et puis bien sûr, c'est en perspective de la campagne là, qu'on va connaître en mars 2020. Donc 30 ans après, qu'est-ce qui change? Et donc je voulais quand même qu'on puisse applaudir Michel Sanson pour être là avec nous ce soir. Bravo. Merci Michel. Je sais pas s'il y a des questions, des gens qui veulent réagir ou qui ont... Il se trouve que moi, qui ai toujours été un journaliste engagé à gauche, que Gaudin sait parfaitement, comme le vieux Le Pen ou ma députée chérie, ou je sais pas quoi, j'ai toujours assumé ça. J'avais été assez rude en question sur le fait que M. Gaudin avait passé une alliance avec le Front National au Conseil régional. Et quand il dit qu'il est gêné entre les deux tours dans la législative, c'est que moi, et je ne suis pas le seul, pourquoi vous avez fait alliance avec le Front National ? Et il se trouve que c'est au moment où son papa meurt, ce que j'ignorais d'ailleurs. Oh, Il est venu. tout juste de Paris. Tout le monde sait qu'on se tutoie. Oui, ça va. Peux-tu nous parler un peu de ton travail sur le nouveau livre? L'action politique désormais se fait par des organismes un peu singuliers. Et par exemple, je connais des organismes très singuliers qui sont tout à fait spéciaux, qui est un, France Insoumise, deux, La République En Marche. Il y a combien d'adhérents chez toi? Je vais te dire, ben voilà quoi. Combien? Et la réunion importante où vous avez décidé que vous n'allez pas soutenir la municipalisation dans le premier tour. Attends, moi je peux te dire, hein, ma députée que je connais par cœur, je viens quand je veux, etc. Mais la réunion qui compte, bah tu peux pas venir. Pourquoi? Bah parce que... Et combien vous étiez? Je peux pas dire. C'était où? On était une trentaine, une quarantaine. Mais c'était symbolique, je pense que c'était un truc. Tu parles de l'appel des comités? Oui, de l'assemblée générale des comités, on est une trentaine de personnes qui... Et en fait, si tu prends vraiment uniquement les animateurs locaux et que tu enlèves les co-animateurs, on doit être peut-être une quinzaine. Enfin... Ça s'est fait dans un mouvement plus spontané, ça c'est une réalité. Et la première année, moi j'y étais pas, d'autres n'y étaient pas. Ça a commencé par la commission stratégique à évoquer, les comités qui ont repris, et après il y a un semblant d'instance qui a statué. Voilà. Oui, enfin, je veux dire, ça répondait pas à une... C'était pas mis à l'heure du tout, ça répondait pas à une organisation statutaire, c'est important. Mais pour toi, Michel, En Marche, à Marseille, ce que tu as vu, tu trouves ça inhabituel? Parce que tu nous dis, là, tu viens de dire qu'il y a deux organisations différentes, ce sont des collectifs et En Marche.
Non. Mais moi je suis un peu étonné parce qu'En Marche quand même c'est pas non plus la révolution, j'allais dire la seule différence, on n'a pas de permanent salarié et on n'a pas de local. Alors, j'ai comparé tout à l'heure La République En Marche et Force Insoumise. Et les collectifs, et je connais bien la différence. Le collectif Noailles, pour vous dire le truc, j'ai voté moi la charte du relogement. Ah bon? C'était une réunion où ça a été décidé de la faire, ils ont mis 7 mois à la faire, à discuter, je sais pas quoi, mais comme j'étais là, t'es pour, t'es contre, bah, t'es pour, qu'est-ce que tu penses, Michel? Ah bah, je suis plutôt pour. Et ben voilà, ils ont inventé la charte comme ça. Ils ont inventé la charte du bas en haut. La charte de logement, personne n'y avait pensé avant, hein. Ni M. Gaudin, ni M. Macron, ni personne. Mais elle a été élaborée pendant 7 mois, pendant des heures de réunion. Quand je parle de l'exemple d'un psychologue, j'y étais, hein. Et les enfants là qui partent en couille, ils savent plus où ils habitent, on les change d'école, machin, truc. Et donc ils inventent la charte. La charte, c'est quand même casse-couille à lire, hein. Ils l'ont inventée du bas. Quand je regarde comment marche la République En Marche, que je connais un petit peu, parce que je n'ai pas vu que ma députée, j'ai vu d'autres, puis j'ai vu parler avec beaucoup. Pas seulement ceux qui sont ici, mais d'autres. Comment choisir pour le maire, quand même? Moi, ça va de haut en bas. Ouais. Eh oui. Qui a dit qu'on avait voté? Moi, je te dis que vous n'avez pas voté pour moi. Non, Je m'en fous. Personne ne m'a dit. Non, tout le monde m'a dit. Alors, attendez. Tout le monde m'a dit, c'est vachement démocratique. Ok. Et quand est-ce qu'il y a un vote? Ah ben, la démocratie, c'est pas ça. Ah ben, la démocratie, c'est qui? Ah ben, c'est Macron qui décide. La démocratie, c'est pas que le vote. J'ai eu la chance d'aller passer quelques temps à Cuba et je me suis vraiment intéressé à comment fonctionne cette île révolutionnaire et vraiment exemplaire à ce niveau de démocratie participative. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'en fait, c'est pire que ce qu'on pourrait reprocher à la République En Marche. Moi, le côté participatif des choses, faut pas prendre, je pense que c'est pas, j'ai du respect pour tout, mais le fait de la participation des gens à la décision de quelque chose, c'est quand même prendre des gens un peu pour des imbéciles parce que ça n'existe nulle part. Je ne dis pas que notre système est le meilleur. Je dis que c'est une recherche aussi d'un équilibre pour ne pas paralyser un mouvement politique, pour ne pas rentrer parfois dans les travers de ce qu'ont pu connaître d'autres partis, pour jouer aussi sur la pérennité d'un mouvement. Parce qu'on a un mouvement jeune, on voit le paysage politique se fragmenter, on voit ce qui se passe chez les Républicains, qui interrogent énormément, on voit ce qui se passe chez les socialistes, on voit ce qui se passe dans d'autres, même à la France Insoumise, et donc comment faire pour pérenniser ça. Donc je pense que l'enjeu, c'est quand même celui-là. Mais en France, de tout temps, il y a eu des moments, il y a eu des gens qui ont créé ou inventé des modes de fonctionnement différents. La grande différence avec les temps jadis, c'est qu'aujourd'hui, les gens de la base, les collectifs, etc., on les écoute. Et on les écoute parce qu'il y a justement cette dislocation des partis politiques traditionnels, qui autrefois, il y avait une mainmise sur le message, sur les messages. Je pense qu'il y a un autre espace, c'est aussi là où certains pouvoirs publics ont reculé. Et c'est pour ça que moi je trouve à Marseille, il y a une vie associative quand même extrêmement dense, qui est révélatrice quand même de quelque chose également. Il y a 2-3 jours, un chauffeur Uber qui m'a dit « la France, c'est pas une démocratie ». Non, la France, c'est une démocratie. Parce que vous avez le choix de vous inscrire ou pas vous inscrire, vous vivez quand même dans une démocratie. Mais par contre, vous vivez dans un pays où vous avez le droit même de dire que vous n'êtes pas dans une démocratie. Je ne dis pas que c'est parfait, mais par contre, je vois dans d'autres pays ce qui se passe. Et je vois que c'est pas du tout la même chose et que ces débats-là, ils les ont pas. En tout cas, ça leur permet pas en tout cas d'avoir cet engagement politique. Je vais aller me coucher parce que demain je travaille et je vais me saouler la gueule tout seul, mais je vais te dire un truc que tu sais par cœur. Moi je trouve que la démocratie c'est formidable, mais que je trouve que votre président Macron, il adore la 5e République, il me sort par les yeux parce qu'il s'occupe. Les maires à Marseille, comment je discute à Trump et qu'est-ce que je vois quoi, je trouve ça insupportable. Pas Macron, je m'en branle, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent que moi, il est bac plus 18, il connaît tout par cœur. Mais c'est pas lui, c'est la 5e République, et pourquoi je trouve ça incroyable. Que le président de la République soit obligé de s'occuper, qui est le maire de Marseille, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Berlande c'est lui qui l'a choisi, lui et madame, il suit ça dans le détail. Et qu'en même temps il téléphone à Trump, et qu'en même temps ceci, qu'il doit s'occuper de tout, je trouve ça une folie. Et non pas qu'il est con, hein. Mais sa 5e République, ça me sort par les yeux, parce que je trouve qu'il y a toute une partie du débat qu'on n'a pas
pas ici, c'est pas quoi. En même temps, putain, merde, Berlin, eh oui, En même temps. vous n'avez pas choisi. Où il y a eu du débat autour de ça. Oui, attends, il y a eu du débat autour de ça, c'est qui a choisi? Mais Michel, tu aurais pu te présenter C'est aussi. Rémi. Tu aurais pu envoyer ton dossier à la Commission nationale d'investiture pour être tête de liste. Ça aurait été vachement intéressant. Putain, Sanson, il a dit ça. Ok. Eh ben, machin. Attends, qu'est-ce qu'il pense le président? Il vaut mieux Berlin que ce con d'Agresti. Quant à Saïd Abada, oh putain, il est noir, faut faire gaffe. Je fais exprès de vous dire oui, ça. c'est Il est caricatural noir, du faut faire contenu, gaffe. parce que c'est C'est pas pas qu'il est ça. plus con, parce qu'en C'est plus, pas il ça a la fait des réalité études sur supérieures. Saïd. C'est Ça, pas on ça. parle pas, lui, Non, c'est non, ça. non. On parle pas de ça, mais enfin, un Non. maire nègre à Marseille, je pense pas du Non, tout que... non, ça n'a pas été la question, là, c'est pas posée à cet Je endroit-là. suis tout à fait d'accord que vous êtes tous antiracistes. 1. 2. Je pense que c'est justement, ça fait partie du non-dit de la politique. Putain, il n'y a pas un maire noir à Marseille. Et non pas vous. Non, mais c'est pas Je pense que c'est vrai au PS, c'est vrai au Le PC, débat c'est n'a pas vrai du tout au été là. Ah non, alors ça, le débat n'a pas été là. Il y a eu d'autres critères qui peuvent Oh, faire je qu'il n'a l'ai. pas été un Les autres mais c'est critères, pas je les connais celui-là. par cœur, j'ai C'est tous pas par cœur. celui-là, ça, Moi, c'est je ça. dis, moi, Michel, je dis, je sais très bien que vous n'êtes pas raciste, mais vraiment, je le sais. Mais qu'en même temps, putain, mais alors... Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors là, je m'inscris en C'est pas un faux problème. totalement. Je te le dis, hein, je suis pas d'accord. Parce que je l'ai sais vécu de très bien ce l'intérieur. que tu m'as dit de ton désaccord avec les malades qui n'avait rien à voir avec ça. Non mais c'est pas ça la question, c'est pas ça la question. Je sais bien. La question c'est qu'il y avait d'autres critères et c'est pas celui-là. Genre, mais il y a vraiment. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Oui, oui, non mais je Mais je sais parfaitement que, et je dis ça, Si je moi, comprends bien, si jamais il y avait eu une candidate potentielle noire avec un nom arabe, elle avait toutes ses chances, c'est ça? absolument. On est d'accord. Bon, je vous remercie. Merci Michel.